Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un fil qui traîne, mon podcast qui parle couture, crochet, tricot, broderie, filage. Pour l'instant, j'ai toujours pas pris le filage. Oui, je suis passée chez le coiffeur il y a une heure. Voilà, vous êtes les premières à voir. Non, parce que disons que la caméra, en dehors des commerçants, elle pas bien à me voir. Je vais envoyer une photo au reste de la famille, puisque enfants et mari sont déjà en Bretagne et moi je suis restée un peu plus longtemps pour pouvoir donner quelques cours et pas avoir la semaine prochaine complètement grippée. Et puis de toute façon il y avait un élève que je pouvais pas voir si je le voyais, il restait pas cette semaine. Donc bref, voilà, j'étais toute seule pour quelques jours puisque je prends le train demain et j'en ai profité pour couper les cheveux, je commence à en avoir marre. J'ai toujours ça en fait, je laisse les cheveux pousser, je trouvais plus le mot. Pousser, là je m'amuse, je fais des nudges là, et puis au bout d'un moment j'en peux plus et tout ce que je fais c'est que je les prends, je les attache avec une pince à cheveux et au bout d'un moment je sais qu'il est le temps de couper, de pas savoir quoi en faire parce qu'il y en a de partout, que là j'ai mis une barrette que j'avais que j'avais ici. Je m'en sers pour tenir les fils extérieurs de mes bobines après qu'elles soient passées au bobineur. Et bref, et puis à un moment j'en ai marre et je suis contente quand les cheveux sont longs et puis le cycle reprend. Voilà. Bref, je n'ai pas filmé la semaine dernière parce que je n'avais, on va dire, rien à vous montrer. J'avais pas fini le pull blanc en tricot, en couture pardon. En tricot, comme j'ai eu la très bonne idée de commencer 3 projets en même temps, il n'y a rien qu'à avancer. Mais vraiment, il y en a un qui n'a pas avancé du tout, celui en brioche, mais bon, tout ça je vous en parlerai quand on arrivera au niveau tricot. Donc j'ai préféré ne pas filmer. Et puis ma foi, ce qui fait qu'aujourd'hui, par contre là aujourd'hui j'ai des trucs à vous montrer. Puisque j'ai fini, alors juste très rapidement, ceci c'est le t-shirt plantain que j'ai cousu dans un jersey petit bateau acheté sur le marché qui est super agréable, limite trop chaud aujourd'hui, limite trop chaud. Donc j'ai cousu ce très beau jersey granité blanc acheté par correspondance à la mercerie Feel Good. Et voilà, donc j'ai repris le même patron que pour le jersey rouge que je vous avais montré plus les épisodes précédents, donc à savoir le sweat Jeannette en taille 50, puisque c'est en fait c'est ce qui donne le rendu que je veux. Rien à dire sur le tricot. Et pour agrémenter, j'ai fait une petite broderie qui se voit, voilà, là on le voit, on dirait du mimosa, c'est du fil, pas du fil, comment ils appellent ça, c'est un fil spécial DMC, donc j'en ai pris un jaune et un vert. Le patron est toujours tiré du livre Broderie Zaka. J'ai eu une très grosse... Oh, je vous expliquerai après. J'ai eu une très grosse frayeur parce que j'ai en fait une sorte d'intissé qui, pour pouvoir faire reporter la broderie dessus. Et puis après je lave, ça permet de stabiliser un peu le jersey. Puis après je lave et ça se délite sous l'eau. J'avais la très bonne idée de le faire avec un feutre violet. Et quand j'ai enlevé ce tissu là, donc à l'eau, l'encre était restée sur le jersey. J'ai eu un peu peur. Il y a alors les anciens locataires, propriétaires, je sais pas, enfin, personnes qui habitaient ici avant nous, avaient laissé dans la buanderie un peu de K2R détachant. J'en ai pris, je l'ai bien utilisé, j'ai dû le laver 2 fois quand même. Pour que ça parte et pour que ça rende, et ben exactement ça. C'était
pas moche moche quoi, ça faisait un petit effet un peu vieux, rose mauve dessous, mais c'était pas ce que je voulais parce que moi je voulais quelque chose de très quasiment invisible quoi. Alors ça se voit plus en vrai que là. Et alors là ce que je me suis aperçue, c'est que en voulant, en fait, le tissu, la tissé que je mets pour pouvoir broder, je le couds à très gros points avec ma machine à coudre. Et donc après, j'enlève et est-ce que ça va se voir? J'ai un petit coup de ciseau malheureux. Je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais faire une petite broderie. Soit je laisse, mais c'est je sais pas. Soit je laisse comme ça, soit je fais une petite broderie en dessous, une sorte ouais, je sais pas. Ou alors je fais carrément quelques points blancs. C'est peut-être le plus simple. Bref, voilà. Ceci dit, malgré ce petit problème de points, j'en suis fort contente. Les manches, je les ai juste repliées et fait un ourlet simple. Je n'ai pas de surjeteuse. Je n'ai pas de recouvreuse. La recouvreuse est chez ma maman. Donc, je vais juste... je le fais à la machine à coudre. Voilà, un petit point... quand même un point élastique. Et voilà. Et voilà. Bon. Me connaissant, il va vite avoir des taches. Voilà. Et il me reste du tissu pour m'en faire un autre. Ma fille ayant décliné un pull blanc comme ça. Et moi j'en suis vraiment ravie. Voilà, donc ça c'était la première, avec un peu de broderie. Première couture finie et un peu de broderie. Et alors la deuxième, j'enlève parce qu'il fait quand même chaud. La deuxième, je voulais la faire absolument là parce que c'est une jupe que j'ai cousue à partir d'un coupon que j'ai récupéré chez ma belle-mère à Nouvel An. Et donc je voulais le coudre, puisque là on va chez elle pour Pâques, je voulais le coudre pour qu'elle puisse voir que voilà, j'avais fait quelque chose. Alors c'était un tissu genre tartan, et je savais exactement ce que je voulais faire, il n'y avait pas grand chose, je voulais faire une jupe droite, vraiment tout le truc tout simple, avec des pinces. Et je suis partie pour me faire mon propre patron. Alors bien sûr, je l'ai rangé. Donc j'ai un livre de modélisme. Je suis à peu près sûre que vous pouvez trouver sinon sur internet. Vous prenez votre tour de taille, vous prenez votre tour de hanche. Il y a quelques calculs très simples à faire pour rajouter les... Comment ça s'appelle ? Pour savoir où mettre les pinces. Enfin, c'est en général bien expliqué. Donc j'ai fait le patron. Et ce que je savais, c'est que sur les côtés, je ne voulais pas de couture. Je voulais juste des grandes pinces sur le côté pour en fait pouvoir avoir d'un seul tenant et prendre le maximum de tissu. Et puis ben voilà. Alors on voit bien les pinces sur le devant. Et voici ici les pinces sur le côté. Et en plus comme ça m'évitait de m'embêter avec les raccords. Je savais de toute façon que les raccords allaient être bons puisque c'est juste des pinces. Et j'ai deux pinces dans le dos. La jupe est doublée. La jupe est doublée. J'ai de la doublure vraiment spécialement pour ça. J'en ai profité. J'étais à Toto. C'était mercredi dernier. J'étais à Toto et j'en ai profité pour acheter du tissu à maillot de bain uni. J'en ai un mauve et l'autre noir pour faire des essais pour le body artisan que j'ai, que ma maman m'avait offert. Enfin bref, on en parlera quand ça viendra, mais voilà, j'ai les tissus. Et puis ben, ma foi, après, il n'y avait plus qu'à coudre. Oh, je l'ai cousu en quoi? Je l'ai cousu en une heure, à peu de choses près. Ouais, c'est ça, je l'ai cousu à peu près en une heure. Alors, bon, je vais vous la mettre, on va pas voir grand chose, mais je vais vous la passer. Elle aurait mérité d'être un peu plus serrée à la taille.
Je pense que j'ai rajouté un peu trop de marge de couture ou voilà, ou un peu trop d'aisance. Je me dis que au pire, si vraiment je vois que ça le fait pas, et bien ma foi, je découdrai le surfil, le surfil que j'ai fait ici. Et je ferai 2 pinces supplémentaires où j'agrandirai ces 2 pinces là. Voilà. On verra, il y a plein de choses possibles. Sachant que oui, l'intérieur, la doublure, c'est exactement les mêmes pinces. Voilà, je la passe. Alors, on est d'accord qu'avec ce t-shirt, c'est pas top. Mais voilà ce que ça donne. Voilà, vraiment la jupe toute simple. Vous voyez, elle est un peu grande. Hein. Vraiment, je pourrais enlever quasiment 1 cm, 2 cm en tout, sans avoir de problème. Mais voilà, j'en suis fort contente. Oui, elle fait très bon chic, bon genre. Mais ma foi. Voilà. Par contre, c'est vrai que quoi mettre en haut, j'ai peur quand même qu'avec avec un chemisier blanc, ça fasse très bon chic, bon genre. Je sais que je voulais me faire une chemisier ou une blouse noire, mais bon, ça j'aurais pas le temps d'ici là. Je pense que le problème avec cette jupe, ça va être de casser un peu le côté tartan, mais ma foi, j'en suis ravie. Ouais, je suis super contente. Je sais pas si je vais la mettre, si je vais beaucoup la mettre, mais je suis ravie de l'avoir fait et voilà, d'avoir fait mon propre patron. Je trouve ça toujours très très amusant de faire son propre patron. Alors, en parlant de patron, j'en cherchais un cet après-midi. Je m'étais dit, j'avais une idée de couture et je voulais m'y mettre, sauf que impossible de le trouver. Et il faut savoir que jusque là, mes patrons que j'utilise, ils sont, que j'ai donc reportés sur du papier de soie et que je garde précieusement quand je sais que je vais les refaire. Je les mettais dans des pochettes papier, mais des simples pochettes, sans rabat, et j'avais un carton dans lequel je les mettais. Alors ce carton d'ailleurs, c'était au début le carton qu'on avait acheté avec ma maman. On avait acheté 3 cartons à Lidl, je crois, où j'avais mis dedans les vêtements qui venaient, les vêtements pour bébé. Donc, et celui-là, c'était les vêtements qui venaient du côté de ma famille. Il y en avait un les cadeaux ou ce qu'on avait acheté, et puis un dernier de ceux qui venaient plutôt du côté de Stéphane. Donc j'avais 3 cartons comme ça, et là c'était le dernier qui me restait. Il a fait beaucoup de déménagements, il a donc il a presque 16 ans. Et bon, ben voilà, il va partir. Il va partir parce qu'en fait c'était pas super pratique. Il fallait toujours que je l'ouvre, comme c'est un carton. Je mettais des choses dessus. Donc c'est toujours un peu le bordel, on va pas se mentir. Et au final je trouvais pas. Je mettais toujours du temps à retrouver ce que je voulais. Donc bref, il me fallait une solution. Et là aujourd'hui j'ai eu l'idée de mettre les patrons dans un lutin. Voilà, alors ça doit faire un bruit infâme. Et en fait, sur chaque feuille, j'ai marqué une petite... j'ai mis un petit papier tenu avec du masking tape de ce que c'est dedans. Donc là, t-shirt Briac avec la taille. Et donc j'ai tous les patrons en fait que je peux faire régulièrement, ou en tout cas j'ai fait un tri aussi. Par exemple, il me restait des patrons de taille 12 ans de vêtements que j'avais fait à Lise ou à Marc il y a 2-3 ans, et je les ai pas gardés, ils leur vont plus, voilà, c'est plus la peine. Au pire, j'ai les patrons j'ai les livres pour reprendre les patrons si je décide de les faire pour des amis ou quoi que ce soit, mais là je m'embête plus et je les ai enlevés. Je les ai enlevés, ça me fait moins à garder.
Alors j'ai quand même, il me reste quand même quelques enveloppes. Là par contre je les ai mis dans des enveloppes et pas dans des... pas dans des pochettes simples. Ça va être, par exemple, j'ai une enveloppe avec les patrons de vêtements que je peux faire pour offrir. Voilà, pour offrir pour des petits bébés. Ça, je sais que je vais les réutiliser encore et encore. Donc voilà, tout est là. J'ai essayé de faire la première partie surtout du jersey et les fils, les chaînes et trames, les tissus chaînes et trames après. Mais bon voilà, il y en a vraiment beaucoup. Il est rempli en fait. Hein. Je sais pas combien il y avait dû, mais il est rempli. Et puis il a grossi. C'en était un que les enfants, on avait dû acheter pour les enfants. Et ma foi, voilà, il y a des vêtements, des patrons que j'ai retrouvés. Hein. Par exemple, ce patron de pantalon là, je pensais plus que je l'avais. Donc bon, voilà, je pense que c'est peut-être pas mal à voir dans le temps. Je vous tiendrai au courant si c'est une bonne idée. Ceci n'est pas de la bière, ceci est du kombucha que j'achète dans mon magasin en vrac et c'est fort bon. Et c'est surtout très frais. Bon, donc on a parlé couture, on a parlé même un peu broderie. Et bien voici le crochet avec la couverture fini. Si on considère que si on n'a pas coupé les fils, c'est fini. Ben voilà, j'ai tout utilisé, enfin j'ai tout utilisé. Il me reste 5 grammes du coton de couleur, donc pas assez pour faire un aller-retour, à peine assez d'ailleurs même pour faire juste un aller, donc bah, je l'ai pas mis. Et voilà, j'aime beaucoup comme ça rend. Ça la fait très colorée. Et après, pour la finir, j'ai juste fait un tour de maille simple, tout du long, sauf en bas, puisqu'en bas, il y avait quelque part déjà ce rang pour commencer. Donc voilà, alors elle n'est pas très large. Elle est plus longue que large. Et en fait, je ne vais pas la mettre comme ça sur mes genoux, dans le sens où j'ai tricoté. Je vais plutôt la mettre comme ça. Parce que là, en fait, là, elle me prend vraiment... Là, quand je me mets là, elle va jusqu'à mes pieds. Alors que si je la mets comme ça, et ben, il faut que je la mette vraiment juste... enfin, je peux pas trop la monter. Bref, j'en suis très contente. Ça va, je pense que je vais pas mal l'utiliser cet été. Il va falloir juste que je fasse attention à ne pas me les faire piquer par mes filles. Et voilà, et surtout là où je suis très contente, c'est d'avoir utilisé ces 3 écheveaux de laine, parce que de coton, pardon, parce que je les avais achetés un peu sur un coup de cœur. Ce que je voulais en faire, ça n'allait pas du tout, et je savais vraiment pas quoi en faire, et je suis fort contente d'avoir fait ça. Ça c'est vraiment je crois les rangs que je préfère, ces 3 là. Je les trouve super. J'aime beaucoup cette couleur là. J'ai envie d'en faire d'autres. Il est possible là. Là, ce sont ici des laines à chaussettes autorayantes et là, deux échos de laine unis. Et en fait, l'autorayant, ça donne ça. Il est possible que j'en fasse d'autres. Alors, on a eu une discussion avec maman quand je lui ai dit ce que je faisais. Qu'est-ce qui est le plus long à faire? Des très longs rangs, ou alors, elle disait, maintenant tu fais des petits carrés. Moi, les petits carrés, je déteste, j'ai l'impression de ne pas avancer. J'en fais un, puis on en refait un, puis encore un. Et puis, alors ça prend un temps infini pour les monter. Sinon, il disait, un grand granit, oui, mais alors là, je trouve que les rangs sont interminables au bout d'un moment. Là, au moins, je sais qu'un rang d'un rang à un autre, c'est toujours la même... c'est toujours relativement le même temps. Alors c'est vrai que c'était plus sympa les rangs colorés parce que en fait je sortais le bout qui correspondait à telle couleur. Et c'est vrai que je me voyais plus avancer quand je faisais la couleur que quand je faisais le blanc. Mais voilà, même avec ça, c'était plutôt sympa. Et voilà, là je me force à pas... Enfin, ouais, si quelque part je me force à pas en faire une tout de suite.
Mais il est possible, il est même plus que probable qu'il y ait d'autres couvertures crochet faites cette année. Voilà. Tricot, je sais pas, ça me semble... j'ai l'impression que ça va me prendre un énorme câble et ça va me faire un temps, ça va me prendre un temps infini. Je sais pas, mais j'aimerais quand même bien faire un jour une couverture en tricot. Le pull en brioche n'a absolument pas avancé. Et par contre, là je continue, on ne voit rien, le gilet que Cécile de Que font mes mains a fait pour le livre Tricot en duo. Voilà, c'est lui que je prendrai pendant mes quelques jours de vacances en Bretagne et je compte bien l'avancer. J'aime beaucoup le point fantaisie. Il est vraiment sympa, on ne voit rien, mais il est vraiment sympa. Et puis il est tout simple à faire. Donc voilà, je ne prendrai pas d'autres, je ferai pas d'autres écheveaux. Enfin, je ne transformerai pas d'autres écheveaux en bobine. Parce que déjà, si tu me dis celle-là, ça sera un vrai miracle. Et puis, je vais prendre aussi un peu de broderie. Donc voilà, ça restera là. Et enfin, pour finir le tricot, j'ai fait un achat. En fait, il y avait un mini salon du fil et des aiguilles dans une ville de l'agglomération de Lille et qui est une ville où j'ai des cours. Et en fait, ce salon avait lieu samedi dimanche et moi j'ai un cours dans cette ville le samedi après-midi et c'est mon dernier cours de la journée. Donc, je m'étais dit je vais y aller. Et puis je sais pas, il y a eu un samedi, je me suis dit, pour moi c'était celui-là. Vous voyez le truc venir. Et puis il s'est passé un truc, enfin bon, j'ai fait bon allez c'est pas grave, j'y vais pas, tant mieux, ça me fera économiser des sous. Et dans la semaine, j'ai vu un mail, un message sur Instagram de Tincture à laine disant que c'est bientôt, c'est ce week-end. Je fais c'est pas passé en fait. Bon bah faut que j'y aille. En plus voilà, qui est une vendeuse de laine. Ces coloris sont sublimes. Le coloris coccinelle, c'est un rouge, un vrai beau rouge comme je les aime. Je sais le prochain achat que je ferai chez elle, ça sera de la coccinelle. Mais là, c'était pas ce que je venais chercher. Je venais chercher du mohair ambré. J'ai trouvé exactement ce que je voulais. C'est le coloris bourdon. Il est sublime. Avec des reflets très sympas. Et en fait, c'était pour aller avec ces écheveaux, qui sont les derniers que j'ai achetés à Keokuk. Voilà. Et qui, comme ils sont assez variés, là par exemple, on voit une grosse tache plus claire. J'avais un peu peur de ce que ça pourrait donner dans un tricot. Et donc, je m'étais dit, ça serait bien de les mettre avec du mohair. Ça atténuera un peu. Et il faut savoir que je n'avais pas pris mes écheveaux avec moi. Donc j'y suis allée comme ça et j'aurais pas pu trouver mieux quoi. J'aurais pas pu trouver mieux. Je suis ravie. Alors ça fera un gilet ou un pull très doudou pour l'automne. Et alors les copines, c'est un peu ce que j'ai acheté quand j'étais aux États-Unis, ou celles qui s'en rappellent vont dire mais t'as pas un combo comme ça? Si. Je suis désolée pour le bruit, mais je ne vais pas les sortir de leur sachet plastique. J'avais acheté un mélange des laines chez Air de Lune. Donc, un côté, une figurine ambre et une figurine, c'est Bonfire. Mais ambre et beaucoup plus orangé. Vous voyez, ça se voit pas très très bien, mais beaucoup plus orangé. Que celle-là. Donc je pense qu'au final ça donnera quelque chose d'assez différent. Un peu temps sur temps mais assez différent. Et puis ma foi, comme de toute façon j'hésitais pour ces laines-là entre le pull et le gilet, et ben je pense que voilà, le pull, ouais je pense que ce serait plutôt le pull et les autres le gilet. Parce qu'en fait, ici...
Oh oui, non, j'allais dire une bêtise. Je pensais qu'il y avait plus de métrage dans celui-là que dans celui-là. Donc non, il y en a autant que la question ne se pose pas. Donc je ne sais pas lequel sautera le premier sur nos aiguilles. On attendra l'automne de toute façon. On attendra l'automne et une idée pour les faire. Voilà. On empêche mon stock de laine, je le vois quand même. Je le vois quand même diminuer. Voilà, j'en ai racheté, je sais que j'en rachèterai début mai en allant au festival Laine en Or, Nord Laine. Ah, je sais jamais, celui qui a lieu les 7-8 mai. Laine en Or, c'est bien ça. Laine en Or à Croix-Callio. Donc je compte bien y aller le dimanche. Parce que c'est le samedi, le dimanche, et le samedi pour moi c'est juste pas possible. Je me vois mal dire aux parents de mes élèves, non je suis désolée, samedi prochain je donne pas cours, je vais acheter de la laine. Oh, ça j'irai le dimanche, c'est pas grave, laissez-moi de la laine, que j'ai pas trop de regrets. Voilà, bref, je suis en train de dire des bêtises. Je vous laisse là-dessus. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. On se retrouve, j'espère, la semaine prochaine. Quoique lundi j'ai aucun cours, donc peut-être que j'arriverai à coudre un peu. Et puis si je vois que j'ai pas beaucoup avancé mon tricot, que j'ai rien fait en couture. De nouveau, je ne vous prendrai pas, je vois pas l'intérêt de vous montrer, de vous dire, bah, regardez, j'ai fait, j'ai à peine tricoté, j'ai fait 5 cm en plus, quoi. C'est vrai que c'était toujours le problème, c'est le problème des... C'est pour ça que j'étais passée au vlog à un moment. C'est parce que c'est vrai que les podcasts, on voit... Soit on voit pas, enfin on le voit avancer et puis c'est pas spécialement intéressant, soit c'en est un de temps en temps, quoi. Mais j'ai pas envie de revenir sur les vlogs, en tout cas pas pour l'instant. Donc voilà, je ne vous promets pas d'épisode la semaine prochaine, mais j'essaierai, j'ai vraiment envie de l'avancer, j'ai envie de le faire. Mais bientôt sinon il va faire trop chaud pour le mettre, ça serait dommage. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine ou une très bonne quinzaine. On se retrouve donc à mercredi bientôt. Et d'ici là, tricotez bien, cousez bien, crochetez bien, filez bien, brodez bien, etc., etc. Et surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Au revoir.